animalière dans le nord de la France commence près de Maubeuge. Sandrine rejoint de drôles de dromadaires. Ces géants à une bosse ont leur petit caractère. Mais Julien sait les éduquer à la voile tout en douceur. Julien, incroyable, il est trop sympa, lui c'est qui? Vous avez vu un peu? Alors je lui dis bonjour et il me fait blablabla, il blatère. C'est Chico, oui, il dit bonjour à sa façon, ouais. On est avec les dromadaires. Ce sont des dromadaires. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde. Donc là, ils sont tous dans leur pré, parce que c'est ici qu'ils vivent la journée. Et le soir, tu les rentres. Donc là, on va leur ouvrir. C'est l'heure de rentrer. Ça veut dire dépêche-toi, va plus vite. J'adore. Oh. Allez, c'est parti. Allez la fille, on y va. C'est hyper impressionnant, j'adore. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Il Alors, sort un truc Tu de son vois, côté. oui, ça s'appelle blatéré. C'est la peau du palais en fait qui ressort, qui gonfle, et en fait c'est le mâle reproducteur qui est en train de courtiser toutes les femelles. Regarde, tu vois, Ah, et il fait de la mousse, il fait des bulles, c'est pour se montrer. Mais ça séduit les femelles quand tu fais ça. Et oui, oui. Bon, on va de l'autre côté parce que tu éduques les dromadaires. Oui, viens, je vais te montrer. Alors, Après toi. merci. C'est quand même un animal incroyable, hein. C'est incroyable parce que ça fait une tonne, c'est immense, Oui. c'est super brave, super calme, et tu peux avoir une vraie interaction avec. En Les fait, éduques en fait. oui, ça passe par une partie d'initiation évidemment, les apprendre à se coucher, mettre une selle, voilà, et en respectant ce qu'ils ont envie de faire et pas faire en fait. Montre-nous alors. Alors tu veux, je le Ouais. fais une fois, t'essayes. D'accord, je vais bien. C'est tout simple. Allez, couche-toi. Ah, tu fais un petit son là, comme ça. Waouh. Et voilà, J'imagine que tu as mis du temps quand même à lui apprendre. c'est super malin. Donc Ah ouais. il va assimiler, réfléchir sur tout ce qu'il fait. Je veux bien essayer, mais Toi comment? ici à ma place. Et alors, il faut que tu donnes des petits coups comme ça avec ta main, juste pour qu'ils comprennent. Et... Ah ouais. Pourquoi c'est comme ça qu'ils se parlent entre eux? En tout cas, c'est le mot que moi j'ai trouvé. Et voilà, et là, tu te détends, une petite caresse. Ah, mon Melchior. Quand on l'observe, on voit qu'il n'a qu'une seule bosse. Oui. Dromadaire, une bosse. Chameau, deux bosses. Exactement. Voilà. Parce que dans le désert, on ne trouve pas forcément à manger tous les jours. Ouais. Donc, il a son sac à dos, il a son drap. S'il en a besoin, il puise dedans. C'est une position confortable pour lui. Oui, c'est une position naturelle. Il a des coussinets spéciaux, en fait, pour que dans le désert, le sable est très très chaud. Et en fait, dans cette position, il ne touche pas du tout le sol. On voit qu'il a des grandes dents. Il y a des dents qui font 5 à 6 Mais cm. regarde, on voit sur Pacha, quand il ouvre sa... Quand il ouvre sa bouche, oui. Regarde, en haut, il n'y a pas de dents. Non, c'est comme les vaches. C'est C'est les exactement pareil. dents en bas. Et en bas, il a des très très... des très grandes doigts. On voit là, en l'observant de très près, hein, qu'il a des grandes narines qui se ferment, mais vraiment complètement. Ça, Oui. c'est pour le sable, pour pas qu'il rentre dedans. Exactement, c'est au désert, et bien souvent ils ont les yeux qui pleurent. Il n'est pas triste, c'est un processus normal pour évacuer les grains de sable potentiellement qui viendraient dans ses yeux. Ah ouais. Et quand on regarde ses pieds, on a l'impression que c'est un peu de la mousse. Oui, c'est un coussin de grains en fait qui va venir épouser le sol. Il a ses facultés d'adaptation énormes. Il peut marcher sur n'importe quelle surface, pour le coup. Et il peut vivre dans le nord. Et il peut vivre dans le nord, Voilà. oui, bien sûr. C'est vrai qu'il est bien adapté au climat ici. Il n'y a aucun problème pour ça, puisqu'en fait il est prévu pour aller dans des extrêmes, que ce soit température ou autre. Et ici on n'a jamais d'extrême. Tu fais de l'éco-pâturage, c'est-à-dire que tu les mets sur des terrains où ils vont donc brouter de l'herbe, éco-pâturage, et donc lait de chamel. Et on fait du Ça, lait. c'est quand même fou. C'est un lait qui a plein de vertus. On fait tout avec ce lait. Des crêpes, des gaufres. Des crêpes, des gaufres et peut-être qu'on pourra goûter des gaufres. C'est vrai? Il y a un petit atelier qui se prépare? Peut-être qu'on pourra goûter des gaufres.
cuisine pour découvrir une recette originale de la gaufre du Nord au lait de chamel. Ça va bien Nathalie? Ça va super On est bien. très contente avec Hello de te retrouver parce qu'on est très gourmande. Et vous- Surtout Hello. et vous Non. allez travailler- et vous allez travailler un petit peu aujourd'hui. Ah, Je vais on faire va un petit peu travailler. travailler. Alors, Sandrine, Oui. on va séparer donc les jaunes des blancs. Voilà. Quoi comme ingrédient pour faire les gaufres? Alors, de la farine. Alors là, on va changer un petit peu. On va prendre du lait de chamel, voilà, qui est très nutritif. Allez, Elodie, elle va mettre les œufs sur la farine. On va rajouter. Hop. Allez, vas-y ma belle. D'accord. Dis donc, elle tout bien. Alors voilà, on a rajouté donc le beurre fondu, la levure incorporée. Très importante. Alors Sandrine, on va prendre la belle pâte à gaufres et puis tu vas venir avec moi et on va se mettre ça sur notre gaufrier de compétition. Allez, une bonne mouche, hein, Sandrine. Ah, une bonne mouche. Allez. On est dans le nord, on est dans le gourmand. Hein. Super, Ça championne. suffit? Génial. Allez, Allez, ça sert attention. Ah. Et voilà. Ah, ok, t'as On goûté va ça. goûter ça. Ça sent très très bon. Attention. Ben voilà. Regardez, elles sont pas mal de gaufres, les filles. Moi, je vais goûter aussi. Chin, 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 chin.